Namo Buddhaya, s'il y a un concept fondamental qui nous défie tous, c'est le pouvoir du non. Deux lettres simples, un mot simple, mais exprimé, non, peut être l'un des plus grands défis de la vie. Pourquoi avons-nous du mal avec cela? La racine de notre lutte réside dans notre tendance habituelle à dire « oui » à de nombreux aspects insignifiants de la vie. Lorsque nous disons continuellement « oui » à l'insignifiant, nous sacrifions involontairement l'opportunité de dire « oui » aux aspects vraiment significatifs et importants de notre existence. En réfléchissant à cela, nous avons récemment rencontré un enseignement dans notre pratique de récitation qui résonnait profondément avec cette idée. Le Bouddha nous conseille de faire moins. Dans le contexte des enseignements bouddhistes ou de tout chemin spirituel, le principe contre-intuitif est de s'abstenir d'en faire plus. La société préconise souvent le contraire, nous exhortant à faire plus, croyant que cela conduit à une plus grande réalisation. Cependant, la vérité est que faire plus n'améliore pas nécessairement la productivité ni ne contribue à ce qui compte vraiment dans la vie. À la lumière de cela, nous voulons partager quelques principes de la sagesse du Bouddha qui peuvent nous guider pour apprendre à dire « non » à l'insignifiant et à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Avant de plonger dans l'art de dire « non », il est crucial de comprendre pourquoi nous disons souvent « oui » à l'insignifiant. La peur est un facteur significatif, que ce soit la peur de rater quelque chose, la peur de décevoir les autres ou la peur de faire le mauvais choix. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements bouddhistes. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Autoréflexion. Entamer un voyage de l'autoréflexion implique de plonger profondément dans les subtilités de nos choix et actions. Ce n'est pas simplement un regard occasionnel à la surface, mais une exploration profonde qui nous permet de déterrer les motifs sous-jacents façonnant nos réponses aux nombreuses opportunités de la vie. Dans le domaine de l'autoréflexion, il est essentiel d'établir une pratique constante, un espace dédié et un temps pour interagir avec la trame de décision tissée dans le tissu de notre vie quotidienne. La régularité dans cette pratique offre l'opportunité d'observer des schémas, de discerner des tendances et d'identifier les influences subtiles qui nous orientent vers l'affirmation ou la négation. Alors que nous naviguons à travers le labyrinthe du oui et du non, l'importance de comprendre les raisons nuancées derrière nos réponses ne peut être surestimée. Qu'est-ce qui motive nos inclinations affirmatives, et inversement, qu'est-ce qui nous pousse à décliner certaines opportunités? Est-ce la peur de rater quelque chose, le désir de faire plaisir aux autres, ou un véritable alignement avec nos valeurs? La vraie autoréflexion nous pousse à poser des questions approfondies, à dévoiler les couches de nos motivations. Il s'agit de dénuder la surface pour révéler les croyances fondamentales et le conditionnement qui éclairent nos décisions. Ce processus ne concerne pas l'auto-jugement, mais plutôt une enquête compatissante dans les subtilités de notre paysage intérieur. Le voyage de l'autoréflexion se déploie comme un dialogue continu avec soi-même, une conversation dynamique qui évolue avec le temps. Il nécessite une ouverture à la découverte de soi et une volonté d'embrasser les vérités parfois inconfortables qui peuvent émerger. Plus nous nous engageons dans cette pratique réfléchie, plus notre compréhension devient claire, nous permettant de faire des choix intentionnels et éclairés. En essence, l'autoréflexion est une expédition continue dans les profondeurs de notre conscience. Elle nous habilite à naviguer entre le « oui » et le « non » avec sagesse et clarté, nous guidant finalement vers une vie alignée sur nos valeurs authentiques et nos aspirations. 2. Prise de décision intentionnelle. Adopter une prise de décision intentionnelle implique non seulement de naviguer à travers les carrefours des choix, mais de le faire avec une conscience profonde du but global qui guide le voyage de notre vie. C'est une approche délibérée et consciente de la prise de décision qui considère non seulement les conséquences immédiates, mais aussi leur résonance avec nos objectifs de vie plus larges. Au cœur de la prise de décision intentionnelle se trouve la reconnaissance que chaque choix est un fil tissé dans la trame complexe de notre histoire de vie. Ce processus demande un effort conscient pour discerner les motifs et aspirations fondamentaux qui façonnent nos décisions, en veillant à ce qu'elles résonnent avec les valeurs essentielles qui définissent notre existence. Les décisions prises avec un but clair à l'esprit reflètent une boussole de vie bien définie, un guide interne qui nous oriente vers nos aspirations supérieures. Cette boussole n'est pas un ensemble rigide de règles, mais plutôt un alignement dynamique avec l'essence de qui nous sommes et la grande narration que nous souhaitons créer. Prioriser des actions en accord avec nos objectifs de vie plus larges demande une vue panoramique de nos aspirations. Cela implique de prendre du recul pour examiner le grand tableau de nos rêves et ambitions, nous permettant de discerner les éléments critiques qui contribuent à la réalisation de nos objectifs généraux.
La prise de décision intentionnelle est donc une danse réfléchie entre le momentané et le durable. Il s'agit de comprendre les implications de chaque choix dans le contexte de notre trajectoire de vie plus large. Cette approche nous habilite à faire la distinction entre ce qui peut être momentanément séduisant et ce qui est en accord avec le but profond que nous nous sommes fixés. Alors que nous parcourons le paysage des décisions, guidés par un but, nous cultivons un sens de la vie intentionnelle. Cela devient un processus transformateur où chaque choix devient une avancée consciente, contribuant harmonieusement à la grande narration de nos vies. En essence, la prise de décision intentionnelle est la boussole qui nous guide vers une vie qui n'est pas simplement vécue, mais délibérément façonnée en accord avec nos aspirations les plus profondes. 3. Courage et discipline. Dans le domaine de la navigation des choix de la vie, les piliers du courage et de la discipline se dressent fièrement, nous guidant sur le chemin de l'intentionnalité et de la vision à long terme. Entreprendre ce voyage, c'est reconnaître que le vrai courage va de pair avec la capacité de prononcer ce puissant mot de deux lettres, non, lorsque les circonstances l'exigent. Tout aussi vitale est la cultivation de la discipline personnelle, la pierre angulaire qui nous donne le pouvoir de prioriser des objectifs durables plutôt que l'attrait de la gratification immédiate. Développer le courage de dire « non » implique plus qu'une simple vocalisation, c'est un acte de force intérieure, un engagement ferme envers nos principes et nos valeurs. C'est la reconnaissance que nos ressources finies, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou de concentration, doivent être allouées avec précision aux poursuites alignées sur nos objectifs de vie globaux. Le courage de refuser ce qui ne sert pas notre objectif supérieur est une force transformative qui nous libère des chaînes de l'occupation sans but, ouvrant la voie à une vie intentionnelle. Pourtant, le courage seul n'est pas suffisant, il doit être complété par la main stable de la discipline personnelle. Cultiver la discipline personnelle, c'est comme cultiver un jardin, cela nécessite de l'attention, de la constance et une vision des fleurs qui émergeront dans le futur. Face aux tentations et distractions immédiates, la discipline personnelle nous donne le pouvoir de résister à l'attrait des plaisirs à court terme, gardant notre regard fermement fixé sur l'horizon de nos aspirations à long terme. Prioriser les objectifs à long terme plutôt que la gratification immédiate demande un certain niveau de gratification différée, un choix conscient de renoncer à la satisfaction momentanée pour la promesse de récompenses plus substantielles et durables. Cela exige la discipline de suivre le chemin que nous avons choisi, même lorsque nous sommes confrontés aux détours séduisants qui pourraient nous détourner de notre trajectoire prévue. Le courage et la discipline, lorsqu'ils sont tissés ensemble, créent une solide toile de vie intentionnelle. Ils forment l'épine dorsale d'une vie sculptée non pas par des désirs éphémères, mais par un engagement délibéré envers des valeurs, des objectifs et une vision qui s'étend au-delà de l'immédiateté du présent. En cultivant ces vertus, nous entamons un voyage transformateur où chaque non courageux et chaque pas discipliné vers des objectifs à long terme deviennent les fondations d'une existence intentionnelle et significative. 4. Communication. Dans la danse complexe des interactions humaines, la communication émerge comme une force pivot, capable de favoriser la compréhension, le respect et des relations harmonieuses. Au cœur de cette dynamique se trouve la pratique d'expliquer poliment nos décisions, un art qui éclaire non seulement nos perspectives mais cultive également une atmosphère de compréhension mutuelle et de respect. L'acte d'expliquer poliment nos décisions est un geste de transparence et de considération. Il va au-delà de la simple expression de nos choix, il implique d'offrir des éclairages sur les processus de réflexion et les considérations qui sous-tendent nos actions. Cette forme de communication sert de pont, reliant nos intentions aux perceptions de ceux qui nous entourent, favorisant un environnement où chacun gagne une compréhension plus profonde. Favoriser la compréhension et le respect par une communication claire demande plus qu'un échange unidirectionnel d'informations. Cela implique une écoute active, de l'empathie et une volonté de s'engager dans un dialogue qui transcende les interactions superficielles. Lorsque nous communiquons avec clarté, nous créons un espace partagé où des perspectives diverses peuvent coexister, et les différences peuvent être embrassées plutôt que de créer des divisions. L'acte d'expliquer nos décisions devient une opportunité de dialogue ouvert, un espace où des questions peuvent être posées et des préoccupations peuvent être abordées. C'est un témoignage de la valeur que nous accordons à la compréhension partagée, reconnaissant que des points de vue divers contribuent à la richesse de notre tapisserie communautaire. De plus, cet engagement envers une communication claire est un investissement dans les fondements des relations. Cela construit la confiance, car les autres reconnaissent la sincérité et la réflexion derrière nos choix. Cela transforme les moments de malentendu potentiels en opportunités de connexion et de collaboration. En essence, la communication n'est pas simplement un moyen de transmettre de l'information, c'est un outil puissant pour tisser la trame de relations harmonieuses.
En expliquant poliment nos décisions et en favorisant la compréhension, nous contribuons à un environnement collectif où le respect mutuel prospère, créant une tapisserie de compréhension partagée qui enrichit la mosaïque complexe de la connexion humaine. 5. Valeur du temps. Dans la grande tapisserie de la vie, le temps émerge comme une ressource précieuse et finie, une monnaie avec une valeur inhérente et non renouvelable. Honorer l'essence du temps n'est pas simplement une reconnaissance conceptuelle, mais une pratique qui implique de le traiter avec le respect qu'il mérite. Cela nécessite de voir le temps non pas comme une commodité à dépenser négligemment, mais comme un bijou dont chaque moment porte une signification. Traiter le temps comme une ressource précieuse, c'est entreprendre un voyage conscient où chaque seconde qui passe est reconnue comme une opportunité d'engagement significatif. Cela implique une conscience que chaque tic-tac de l'horloge représente un investissement une fois dépensé, il ne peut être récupéré. Cette perspective transforme notre relation avec le temps d'une abondance à une gestion réfléchie. Évaluer la nécessité des activités avant de s'engager devient une boussole qui nous guide à travers les choix multiples présentés par les moments qui se déroulent. C'est une pause consciente avant de dire « oui », une réflexion intentionnelle qui interroge si l'entreprise proposée est en accord avec nos priorités et contribue à la grande narration de notre vie. Cette pratique va au-delà d'une simple évaluation de la productivité, elle plonge dans la compréhension profonde que chaque activité ne mérite pas notre ressource la plus précieuse. Elle implique le discernement, une compétence qui nous permet de distinguer entre l'essentiel et l'accessoire, l'important et le trivial. La valeur du temps, par conséquent, dépasse sa mesure quantifiable sur une horloge. Elle englobe la dimension qualitative de nos expériences, soulignant l'importance d'investir notre monnaie temporelle dans des poursuites qui résonnent avec nos valeurs et aspirations. Cette approche intentionnelle du temps le transforme d'un concept fugace en un actif tangible, enrichissant le tissu de notre existence. En essence, embrasser la valeur du temps est un engagement à vivre avec but et intention. Cela nous invite à considérer la signification de chaque moment qui passe et encourage une approche délibérée de l'allocation de notre ressource la plus inestimable. En chérisse le temps, nous déployons un récit d'existence qui n'est pas seulement mesuré en années, mais est tissé avec les fils de l'engagement conscient et de la vie délibérée. 6. Éviter les distractions. À l'ère des stimuli constants, l'art d'éviter les distractions émerge comme une pierre angulaire pour cultiver une vie axée sur l'objectif et concentrée. Il s'agit non seulement de reconnaître les innombrables choix qui rivalisent pour notre attention, mais aussi de prendre des décisions intentionnelles pour contourner les engagements et les détours inutiles. Au cœur de cette pratique se trouve un engagement à diriger notre énergie vers des tâches qui contribuent non seulement à notre succès immédiat, mais aussi à notre bien-être global. Reconnaître et éviter les engagements et les distractions inutiles revient à naviguer à travers une mer de choix avec une boussole calibrée sur notre objectif. Cela implique une conscience accrue, un regard vigilant qui discerne entre ce qui est essentiel et ce qui n'est qu'une tentation fugace. Ce discernement est un processus continu, nous obligeant à réévaluer constamment nos priorités face aux courants changeants. Éviter les distractions n'est pas un acte rigide de fermeture sur le monde, mais plutôt une danse dynamique avec la concentration. Cela reconnaît la valeur de notre attention en tant que ressource finie et inestimable, méritant d'être investie délibérément dans des poursuites qui correspondent à nos aspirations. Cela implique une décision consciente de renoncer à l'attrait des gratifications instantanées en faveur d'entreprises qui contribuent à notre bien-être à long terme et à notre succès. La pratique de se concentrer sur des tâches qui contribuent au bien-être global et au succès est un investissement délibéré dans le récit de nos vies. Elle nous invite à réfléchir aux répercussions de nos choix, reconnaissant que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à la grande mosaïque de notre existence. Cette focalisation intentionnelle n'est pas une quête myope du succès, mais une reconnaissance que le vrai succès est entrelacé avec notre bien-être holistique. En essence, éviter les distractions est un art qui demande à la fois des éléments proactifs et réactifs. Il nécessite une posture proactive dans la sélection minutieuse de nos engagements et poursuites, ainsi qu'une agilité réactive pour répondre à l'attrait toujours présent des distractions. En maîtrisant cet art, nous nous engageons dans un voyage de vie intentionnel où notre concentration devient un puissant phare nous guidant vers des accomplissements immédiats et un épanouissement durable. 7. Clarté sur les priorités. Dans la tapisserie complexe de l'existence, la clarté sur les priorités émerge comme une lumière guide, éclairant le chemin d'une vie intentionnelle. Cela nécessite une compréhension profonde de ce qui compte vraiment pour nous, un voyage introspectif qui transcende la surface pour dévoiler les valeurs fondamentales, les aspirations et les principes qui façonnent nos récits individuels. Comprendre ce qui compte vraiment, c'est entreprendre une quête de découverte de soi.
Cela implique de dévoiler les couches des attentes sociétales, des influences externes et des désirs momentanés pour révéler l'essence authentique de notre être. Ce processus n'est pas une révélation ponctuelle, mais un dialogue continu avec nous-mêmes, une exploration dynamique qui s'adapte aux saisons évolutives de nos vies. Maintenir une focalisation claire sur les priorités est notre objectif de vie plus large et l'extension naturelle de cette prise de conscience de soi. C'est l'acte conscient d'aligner nos choix quotidiens avec le récit global que nous souhaitons tisser. Cette concentration agit comme une boussole, nous guidant à travers les nombreuses possibilités et défis, assurant que notre énergie est dirigée vers des entreprises qui résonnent avec nos valeurs. La clarté sur les priorités devient ainsi un phare dans le brouillard des complexités de la vie. Elle fournit une lentille à travers laquelle nous pouvons discerner entre l'essentiel et le trivial, le significatif et l'éphémère. Cette focalisation intentionnelle ne concerne pas simplement l'adhésion rigide à un chemin prédéterminé, mais s'adapte avec grâce aux fluctuations de notre compréhension en constante évolution de ce qui compte vraiment. Alors que nous naviguons à travers les méandres de notre voyage avec une compréhension claire des priorités, chaque décision devient un pas conscient vers une existence intentionnelle. C'est une reconnaissance que le temps est une ressource finie, et le dépenser pour des poursuites incongruentes avec nos priorités revient à gaspiller le potentiel d'une vie profonde et épanouissante. En essence, la clarté sur les priorités est une force dynamique qui transforme le concept abstrait de l'objectif en une réalité vécue. Elle nous invite à réévaluer, affiner et affirmer continuellement nos engagements, garantissant que la tapisserie de notre vie soit tissée avec des fils d'intentionnalité, de but et une compréhension profonde de ce qui a une véritable importance pour nous. 8. Utilisation intentionnelle du temps. Dans la symphonie de l'existence, l'utilisation intentionnelle du temps émerge comme le chef d'orchestre, orchestrant les notes de nos vies quotidiennes en une mélodie harmonieuse. Elle nous exhorte à être délibératifs et conscients dans la façon dont nous allouons la monnaie de nos moments, nous incitant à choisir des activités qui enrichissent non seulement notre présent, mais contribuent également positivement à la grande composition de notre vie et de nos aspirations. Être intentionnel quant à la façon dont vous passez votre temps, c'est adopter le rôle d'un conservateur conscient, sélectionnant soigneusement chaque élément qui contribue au chef-d'œuvre de votre existence quotidienne. Cela implique une conscience accrue, une pleine conscience qui imprègne chaque décision concernant l'allocation de cette ressource finie et inestimable. Choisir des activités qui contribuent positivement à votre vie et à vos objectifs est un témoignage de l'utilisation intentionnelle du temps. Ce n'est pas simplement une adhésion à la productivité pour elle-même, mais une décision consciente d'investir votre monnaie temporelle dans des poursuites qui correspondent à vos valeurs et contribuent de manière significative à vos objectifs globaux. Cette approche intentionnelle nécessite une évaluation continue des activités qui remplissent votre toile temporelle. Elle implique un œil discernant qui distingue entre les activités qui servent de marche vers vos objectifs et celles qui pourraient agir comme des détours ou des distractions. L'utilisation intentionnelle du temps devient ainsi une danse dynamique, une recalibration continue qui garantit que chaque moment est un coup de pinceau intentionnel sur la toile de votre vie. En créant une tapisserie temporelle intentionnelle, vous entreprenez un voyage où chaque tic-tac de l'horloge résonne de signification. C'est un engagement à vivre non seulement dans le passage des secondes, mais dans l'investissement délibéré de ces secondes dans des poursuites qui s'alignent sur vos aspirations et vos valeurs. En essence, l'utilisation intentionnelle du temps est une pratique qui transforme le concept abstrait du temps en un véhicule tangible pour la croissance personnelle et l'épanouissement. Elle vous invite à devenir un participant actif dans la création de votre récit quotidien, où chaque choix intentionnel contribue au chef-d'œuvre en évolution d'une vie vécue avec un but et une pleine conscience. 9. Respect du temps des autres. Dans la complexité des connexions humaines, le respect du temps des autres devient une symphonie de réciprocité, une reconnaissance du voyage partagé à travers la tapisserie des moments. Cela implique non seulement de valoriser et de comprendre la préciosité de votre temps, mais aussi de reconnaître et d'honorer la valeur inhérente du temps investi par ceux qui vous entourent. Étendre le même respect du temps aux autres, c'est cultiver une conscience attentive de la nature interconnectée de nos expériences temporelles. Cela suppose de reconnaître que, tout comme votre temps est fini et inestimable, celui de ceux avec qui vous interagissez l'est aussi. Cette compréhension mutuelle devient la base d'un échange harmonieux, où la contribution de chaque individu à la symphonie temporelle est reconnue et respectée. Comprendre et reconnaître la valeur du temps des autres est un acte d'empathie et de considération. Cela nécessite de se mettre à la place de ceux avec qui vous partagez des moments, en reconnaissant leurs engagements, priorités et aspirations. Cette conscience devient le pont qui favorise des connexions plus profondes, car elle reflète une véritable compréhension de la responsabilité partagée dans la co-création d'interactions significatives et respectueuses.
Le respect du temps des autres va au-delà de la politesse superficielle de la ponctualité, il incarne une éthique plus profonde de considération et de pleine conscience. Cela implique d'être présent dans les interactions, d'honorer les engagements et de valoriser l'espace partagé où le temps devient un moyen collaboratif de croissance mutuelle et de compréhension. En naviguant à travers la tapisserie des interactions temporelles avec ce respect pour le temps des autres, vous contribuez à un changement culturel, un changement où les individus ne sont pas seulement des gardiens conscients de leur propre temps, mais aussi des gardiens compatissants du temps partagé avec les autres. Cette considération réciproque enrichit la trame des connexions humaines, favorisant un environnement où le respect du temps devient une valeur partagée qui élève l'expérience collective. En essence, le respect du temps des autres est une note harmonieuse dans la symphonie des interactions humaines. Il invite les individus à être non seulement les gardiens de leur temps personnel, mais aussi des contributeurs attentifs à l'expérience temporelle partagée, créant une mélodie de connexion et de compréhension qui résonne avec les rythmes du respect mutuel. Dit alignement joyeux. Dans la poursuite d'une vie intentionnelle, l'alignement joyeux émerge comme le crescendo, une célébration de la joie profonde qui surgit lorsque nos actions s'harmonisent avec ce qui a une signification authentique. Il nous appelle non seulement à exister, mais à nous délecter de l'accomplissement qui accompagne le fait de vivre en résonance avec nos valeurs les plus profondes, nos aspirations et l'essence de ce qui compte vraiment. Trouver la joie en alignant vos actions avec ce qui compte vraiment est une invitation à danser avec authenticité. Cela implique une connexion consciente et intentionnelle entre vos choix quotidiens et les valeurs qui forment la base de votre existence. Cet alignement n'est pas une adhésion rigide, mais un jeu dynamique, une exploration joyeuse des façons dont vos actions contribuent au récit plus vaste de votre vie. Éprouvez la satisfaction et l'épanouissement en vivant conformément à vos valeurs est la conséquence naturelle de cet alignement joyeux. C'est une reconnaissance profonde que la véritable joie émane non pas de la recherche de validations externes ou de plaisirs éphémères, mais de l'harmonie interne réalisée lorsque vos actions sont alignées sur la boussole de vos croyances et aspirations authentiques. Cette joie ne dépend pas des circonstances externes, mais est un sous-produit intrinsèque de la vie d'une existence qui résonne avec authenticité. C'est une célébration des moments où vos actions deviennent une expression délibérée de vos valeurs, contribuant non seulement à l'épanouissement personnel, mais irradiant également des vibrations positives à ceux qui vous entourent. En embrassant la danse de l'alignement joyeux, vous invitez un sentiment de dessein dans vos entreprises quotidiennes. Cela transforme le banal en extraordinaire, car chaque action devient un coup de pinceau qui peint une toile d'une vie vécue avec intentionnalité. Cet alignement devient une source de résilience, vous enracinant dans les moments de défi et servant de phare de joie éclairant votre chemin. L'alignement joyeux est la mélodie qui joue lorsque vos actions et vos valeurs dansent à l'unisson. C'est une célébration de la symphonie créée lorsque vous choisissez de vivre authentiquement, savourant la joie qui découle de l'interaction harmonieuse entre vos croyances et la tapisserie de vos expériences vécues. En conclusion, le voyage de dire « non » à l'inessentiel et d'embrasser une vie axée sur le but est une exploration profonde de la conscience de soi, des choix intentionnels et de la vie harmonieuse. En tissant les principes de l'autoréflexion, de la prise de décision intentionnelle, du courage et de la discipline, de la communication efficace, de l'évaluation et de la priorisation du temps, nous découvrons l'art de vivre intentionnellement. Ces principes, tels des morceaux d'une mosaïque, se rassemblent pour peindre une image d'une vie vécue avec sens, résilience et joie. Nous espérons que ces idées vous fournissent une feuille de route pour naviguer dans les complexités de votre existence quotidienne, vous guidant vers une vie plus concentrée et intentionnelle. N'oubliez pas, votre temps est une ressource précieuse, et en disant « non » à l'inconscient, vous créez de l'espace pour l'extraordinaire. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos commentaires sont inestimables pour nous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « j'aime », de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui vous donne le pouvoir sur votre chemin vers une vie axée sur le but. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la vie intentionnelle. Jusqu'à la prochaine fois, que vos choix soient guidés par le but, et que chaque moment contribue à la tapisserie d'une vie bien vécue.